Europe 1. Le journal de 8h sur Europe 1. Fanny Marceau. Bonjour Fanny. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Tous relâchés, aucune poursuite. C'est l'info de la nuit. Les gardes à vue des grands-parents, de l'oncle, de la tante du petit Émile ont été levés ce matin après 17 heures d'interrogatoire. Bonjour Stéphane Burgat. Bonjour Fanny, bonjour à tous. Correspondant d'Europe 1 à Marseille, on attendait l'épilogue de cette affaire, Stéphane, et finalement le mystère demeure. Oui, effectivement, les enquêteurs semblaient jouer leur va-tout avec ces toutes premières gardes à vue en 20 mois d'enquête. Coup de théâtre qui avait suscité l'espoir d'entrevoir enfin la vérité dans ce dossier nébuleux. Résultat, aucune mise en examen, aucun placement sous contrôle judiciaire pour l'heure et le soulagement de maître Isabelle Colombani, l'avocate du grand-père. Ça veut dire que les enquêteurs ont fait leur travail et aujourd'hui, ils avaient depuis hier beaucoup de questions à nous poser. On a répondu à l'intégralité des questions. On l'avait dit dès les obsèques d'Émile qu'on voulait participer à l'œuvre de vérité. Je vous avoue que c'est un soulagement pour eux, pour l'avocat aussi. Parce que c'est bien. Mais le mystère reste entier. Les gendarmes avaient pourtant de nombreux doutes au point de se pencher sur la piste criminelle et le secret familial bien gardé. Selon le journal Le Parisien, les analyses des ossements d'Émile révéleraient bien que le squelette du petit enfant avait été conservé dans un premier temps à l'abri avant que les os ne soient déposés dans la nature. Dans une mise en scène macabre, le procureur d'Aix-en-Provence tiendra une conférence de presse tout à l'heure à midi. Il pourrait revenir sur ces différents points. Merci Stéphane Burgat en direct de Marseille pour Europe 1. Autre affaire, 6 jeunes hommes ont été présentés à la justice hier soir après la mort lundi d'un ado de 17 ans devant le lycée de Hyères en Essonne. Poignardés dans une rixe entre bandes rivales, une violence de plus en plus fréquente et des jeunes de plus en plus nombreux à aller en cours avec un couteau dans leur sac à dos. Bonjour Louise Salé. Bonjour Fanny, bonjour à tous. Vous êtes en direct devant le lycée professionnel Beaugrenelle dans le 15e arrondissement de Paris où doit avoir lieu ce matin une fouille inopinée des sacs des élèves en présence des ministres de l'Intérieur et de l'Éducation nationale, Bruno Retailleau et Elisabeth Borne qui viennent d'arriver, Louise. Oui, c'est la première fouille. Les deux ministres observent en ce moment 3 policiers positionnés juste devant l'entrée qui demandent aux lycéens assez interloqués d'ouvrir leurs sacs avant de les laisser rentrer dans le hall. À partir de maintenant, donc, devant des établissements dits sensibles, des fouilles aléatoires seront réalisées par les forces de l'ordre en concertation avec les rectorats. L'objectif, dissuader les élèves d'introduire des couteaux et les sanctionner sévèrement si c'est le cas en conseil de discipline, car les armes blanches sont de plus en plus utilisées lors de conflits entre jeunes à l'intérieur ou aux alentours des établissements, des collèges et des lycées. Parfois même des écoles primaires sont concernées. La présence de policiers est indispensable pour réaliser ces contrôles car les personnels de l'éducation nationale n'ont pas le droit de le faire. Une proposition de loi pour les y autoriser est en ce moment débattue au Parlement. Merci Louise Salé en direct du lycée professionnel Beaugrenelle à Paris pour Europe 1. L'actualité à l'Élysée également ce matin. Emmanuel Macron a annoncé hier soir 2 milliards d'euros d'aide militaire supplémentaire à Kiev. Alors que s'ouvre aujourd'hui à Paris un sommet sur la paix et la sécurité en Ukraine, une trentaine de dirigeants étrangers doivent y participer. Deuxième jour en Israël pour Jordan Bardella et Marion Maréchal. Les 2 leaders nationalistes ont été invités par le gouvernement israélien à participer à une conférence internationale de lutte contre l'antisémitisme. Aujourd'hui, bonjour Alexandre Chauveau. Bonjour Fanny, bonjour à tous. Envoyé spécial d'Europe 1 à Jérusalem, vous suivez cette visite de Jordan Bardella et Marion Maréchal. Hier, ils se sont rendus sur les sites des massacres du 7 octobre 2023. Une présence qui irrite certaines associations en France. Qu'importe Alexandre, ils assument leur proximité avec l'État hébreu. Oui, absolument, quel que soit leur héritage familial ou politique, Marion Maréchal et Jordan Bardella partagent le combat d'Israël contre le Hamas, car tous deux estiment que le terrorisme islamiste représente aussi la principale menace en France. Le président du RN entend ainsi tourner définitivement la page de l'antisémitisme de Jean-Marie Le Pen et se présente aux côtés d'Israël dans son combat contre l'islamisme. Je suis venu ici parler de la lutte nécessaire contre l'antisémitisme qui sévit ici au Proche-Orient mais qui chaque jour davantage saisit en France et en Europe et pour témoigner de ma solidarité avec un peuple qui a été victime dans sa chair d'une barbarie parmi les plus violentes, les plus douloureuses. Jordan Bardella participera donc cet après-midi à la conférence internationale de lutte contre l'antisémitisme ici à Jérusalem en présence de plusieurs représentants de la droite européenne et de Benyamin Netanyahou. L'eurodéputé y prononcera un discours lors duquel il devrait charger la gauche et l'extrême gauche, figure selon lui de l'antisémitisme d'aujourd'hui. Marion Maréchal, elle, interviendra lors d'une table ronde consacrée aux frères musulmans. Merci Alexandre Chauveau en direct d'Israël pour Europe 1. Et puis Boualem Sansal doit être fixé sur son sort aujourd'hui. Oui, après plus de 4
4 mois de prison. Le parquet algérien a requis 10 mois contre lui, 10 mois de prison, 10 mois d'enfermement contre lui en Algérie. On sera fixé 10 ans. On sera fixé sur son sort aujourd'hui. Pour Noël Lenoir, qui préside le comité de soutien à Boualem Sansal, une telle peine est inconcevable. Pour nous, il est net et clair. La libération de Boualem Sansal doit être immédiate, c'est-à-dire la plus proche possible, avec un retour en France. Et non pas l'interdiction de revenir en France pour soit rester en Algérie, soit aller dans un autre pays, avec sa femme qui est avec lui en Algérie, également malade. La non-spoliation de ses biens. Il n'y a aucune raison que ces biens, comme ça avait été envisagé, semble-t-il, soient spoliés en Algérie. Et enfin, nous demandons que sa condamnation soit annulée, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas une épée de Damoclès. Si jamais il se comporte moins bien au regard du pouvoir algérien lorsqu'il reviendra en France, eh bien on puisse mobiliser de nouveau le pouvoir judiciaire pour faire exécuter cette condamnation qui n'aura pas été effacée. Donc c'est l'annulation au moment de sa libération de cette condamnation. Noël Lenoir, pleine d'espoir après les signes d'apaisement montrés par Emmanuel Macron et son homologue algérien Abdelmadjid Tebboune. Propos recueillis par Jacques Serret. Et puis les zones à faible émission vont-elles disparaître? Hier en commission, les députés ont voté pour leur suppression. Un premier pas qui va dans le sens des opposants à ces ZFE, surnommées zones à forte exclusion, car ces restrictions au nom de l'écologie empêchent l'accès au centre-ville aux voitures les plus anciennes jugées trop polluantes. Et nous sommes en ligne avec l'un des plus fervents opposants à ces ZFE, l'écrivain Alexandre Jardin. Bonjour Alexandre Jardin. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Europe 1 ce matin. Alors vous menez cette fronde contre les ZFE depuis plusieurs mois à travers notamment votre livre Les Gueux, paru chez Michel Lafon, qui paraît ces jours-ci. C'est une première victoire, ce vote hier en commission de l'Assemblée selon vous? Non, pas du tout. C'est une étape. Mais ce qui est génial et formidable, c'est que ça veut dire que la mobilisation des gueux, entre guillemets, puisque c'est devenu un hashtag, est en train de peser sur les partis. C'est surtout le signe de ça. Au fond, ils sont en train de se rendre compte qu'ils ne peuvent plus mettre maintenant sous la table des rapports comme l'étude qui avait été menée par le Grand Paris, qui au mois de novembre indiquait que 96% des gens refusaient les ZFE. Il y avait 2% qui étaient d'accord. Eh bien, malgré ça, les partis ont osé voter cette infamie. Je dis bien une infamie parce que ça déchire le pacte républicain. Ça consiste à dire qu'on va purifier l'air des riches en virant les pauvres des villes. On a eu l'idée effrayante de trier, derrière le tri des voitures, de trier les humains. Oui. Et la République, ça ne peut pas être ça. Mais Alexandre Jardin, alors il y a eu ce vote positif pour vous hier en commission. Vous ne craignez pas que le texte, une fois arrivé dans l'hémicycle, soit rejeté, d'autant que la France se mettrait alors hors des règles européennes, hein? Si ça arrivait, qu'il y ait une inconstitutionnalité de cette loi, évidemment qu'il y aura une révolte. Mais ce matin dans le Figaro, il y a un appel des maires. Donc ça sera une alliance des gueux et des maires. Au fond, les maires, ce sont les manants de la République. La bureaucratie s'en fout. Leur marche dessus. Et là, ils sont en train de se rebiffer avec les gueux. Donc c'était très important, face aux menaces que vous indiquez, qu'il y ait une alliance à la fois de notre peuple et de ses élus républicains. Parce que ça va être pugnace, ça va peut-être être dur, mais on doit rester un peuple absolument libre. Merci beaucoup Alexandre Jardin, l'écrivain donc, et pour son livre Les Gueux, qui sort d'ailleurs aujourd'hui même chez Michel Lafon. Merci d'avoir été avec nous en direct sur Europe 1. Merci Fanny. Merci à vous. Fanny Marceau pour le journal de 8h sur Europe 1. Dans un instant, l'invité politique Nicolas Dupont-Aignan, le président de Debout la France face à Sonia Mabrouk. 8h10, bon réveil.